Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon tout dernier journal de grossesse pour revenir avec vous sur ce qui s'est passé au cours de mon 8e mois. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y aura pas de 9e journal de grossesse, tout simplement parce que le 9e mois, on ne sait jamais combien de temps ça va durer, si ça va durer 3 jours ou 3 semaines. Donc s'il se passe quelque chose de significatif, de toute façon, j'aurai l'occasion de vous le raconter lors de ma vidéo dans laquelle je reviendrai sur mon accouchement. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous tourne cette vidéo, nous sommes lundi 27 avril, donc je suis vraiment sur ma dernière ligne droite et excitée comme une puce à l'idée d'y être. Psychologiquement parlant, je me sens beaucoup mieux que le mois dernier. Je pense que le fait d'avoir eu la confirmation que le papa aurait le droit d'assister à l'accouchement, même si on est toujours confiné au moment où j'accouche, y est pour beaucoup. J'ai envie de profiter à fond de mes dernières journées, de mes dernières semaines de grossesse avec ce gros bidon, parce que ce que j'aime le plus dans le fait d'être enceinte, c'est d'avoir un gros ventre. Voilà. Au niveau des différents symptômes, j'avais envie de vous parler d'un symptôme que j'ai eu pendant plusieurs mois au cours de ma première grossesse quand j'étais enceinte de Marius et que je n'ai pas du tout eu au cours de cette deuxième grossesse, et c'est tant mieux parce que c'était un symptôme qui était bien pénible, voire franchement un peu douloureux sur la fin. Donc quand j'étais enceinte de Marius, j'ai eu le syndrome au niveau des deux mains du canal carpien. Donc c'est-à-dire que mon canal carpien, qui est en fait une espèce de canal donc qui passe au niveau de l'annulaire et sur la face interne comme ça du poignet, était comprimé. C'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment au cours d'une grossesse, plutôt vers la fin d'ailleurs. Et ça apparaissait dès lors que j'étais en position allongée. Et ça se traduisait par des espèces de fourmillements. J'avais l'impression d'avoir, vous voyez, des doigts crochus, des doigts d'une personne âgée, comme si j'avais un peu de l'arthrose également dans les mains. Je sentais que j'avais les doigts qui gonflaient, enfin bref, c'était très désagréable, comme je vous le disais, un petit peu douloureux aussi. Et dès lors que je me levais la nuit pour faire un pipi nocturne et que mes bras étaient du coup revenus dans leur position verticale, et bah ça allait tout de suite mieux. Le fait de m'humidifier les mains au lavabo aidait aussi beaucoup. Et plus la fin de ma grossesse approchait et plus le fait d'être en position verticale ne changeait finalement plus grand chose. Donc j'étais assez, pas handicapée, mais en tout cas c'était très gênant. Et j'avais vu sur internet que en général quand on accouche, pouf, ça part comme par magie. Et puis les personnes qui n'ont pas de chance, et ben ça reste, et parfois même tu es obligé de te faire opérer pour te soulager. Et moi c'est parti tout seul, donc tant mieux. Et c'est l'un des symptômes qui n'a jamais fait sa réapparition au cours de ma deuxième grossesse. Autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que quand j'étais enceinte de Marius, j'ai eu ce qu'on appelle la linea negra, donc c'est une ligne brune qui apparaît comme un trait en fait au niveau du nombril. En milieu de grossesse, j'avais déjà une ligne bien marquée, et là en fait c'est comme si j'en avais pas. Ça se voit mais à peine, et encore c'est apparu genre il y a 1 ou 2 semaines. Donc voilà, c'est des petites choses que je vous raconte comme ça pour vous montrer que franchement eh bien les grossesses, comme on le sait très bien, ne se ressemblent pas. Bon, mon 8e mois n'a pas été quand même exempt de douleurs pour autant. J'ai eu des petites douleurs ligamentaires, mais franchement c'était de la grosse blague comparé à ma première grossesse où j'avais toutes les 2-3 semaines de fortes douleurs ligamentaires, tout simplement parce que le corps n'avait pas encore été soumis à une grossesse, n'avait pas encore été soumis à un accouchement, donc le chemin n'était pas tracé. Et le bébé taillait sa route tant bien que mal dans mon ventre, que là si vous voulez c'est comme s'il y avait une flèche directement droite vers la sortie, donc le chemin est tracé. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas eu de douleurs ligamentaires qui ressemblent, pour celles qui ne connaissent pas, à de fortes douleurs de règles. Ça dure en général une journée voire deux, et puis après on est tranquille pendant quelques semaines et puis ça reprend. Là j'ai eu mes toutes premières douleurs ligamentaires il y a quelques jours à peine, donc pour vous dire franchement j'ai été assez tranquille de ce côté là. Autrement, un symptôme assez amusant que j'ai noté, le mois dernier je vous parlais que j'avais des pertes de quelques gouttes par-ci par-là de colostrum. Là, ça a encore été le cas, mais de manière beaucoup plus fréquente, toujours du sein gauche, hein. Je sais pas pourquoi, le droit est peut-être en panne, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ça se produit dès lors que j'ai Marius dans les bras serrés contre moi. Donc je crois qu'il y a une espèce de phénomène physiologique en fait qui se crée.
mon corps ressent que j'ai un bébé pressé contre mon sein et donc du colostrum c'est cool. Moi je le sens comme ça et du coup c'est mignon, c'est assez amusant à constater. Alors au niveau de mon appétit, aucun changement depuis le mois dernier. J'ai toujours aussi faim, je suis toujours aussi gourmande, je suis toujours aussi attirée par le sucré. J'essaie de me sevrer du Nutella, hein. Là mon chéri pensait me faire plaisir, il a acheté un nouveau pot. Je lui ai dit écoute-moi bien, c'est le dernier pot, après je ne veux plus en voir à la maison. J'ai pris au cours de mon 8e mois 3,5 kg, donc c'est en gros 500 grammes de plus que le mois d'avant. Donc on continue la folle grimpette et ce qui fait que je suis rendue à 11 kilos en tout, pris pendant cette deuxième grossesse. Donc je suis passée d'un poids de 54 kilos qui pour rappel était un poids bas comparé à ma morphologie, hein. Normalement j'aurais dû être au-dessus mais je vous rappelle que j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont fait maigrir avant ma grossesse. Du coup je suis passée de 54 kg à 65. Donc évidemment c'est pas fini, je vous ferai un petit bilan total de ma prise de poids quand je vous tournerai ma vidéo sur mon accouchement. Voilà, entre les kilos que je prends parce que je mange sucré et puis les kilos que je prends parce que le bébé prend du poids chaque jour, hein. Là à mon stade de la grossesse, numéro bis prend environ 30 grammes par jour, donc bah, c'est sûr que ça commence à faire. Alors je sais que par exemple le mois dernier j'étais un peu stressée par ma prise de poids de 3 kilos en un mois parce que je pensais encore à ma robe de mariée et à mon mariage en septembre en me disant oh là là mais comment est-ce que je vais faire pour perdre suffisamment vite pour pouvoir eh bien porter ma robe et avoir une silhouette qui me satisfasse pleinement le jour de mon mariage. Et j'avoue que c'est pas que je m'en fiche désormais, mais j'ai réussi à m'en détacher un petit peu dans le sens où je sais même pas à quelle sauce est-ce qu'on va être mangé en septembre, je sais même pas si notre mariage sera maintenu ou pas. Et en plus de ça, je me suis rappelé que ma robe de mariée, je ne l'avais même pas récupérée, hein, elle est encore en boutique. Elle est arrivée il y a 2 mois de ça, mais je n'ai pas refait d'essayage puisque après l'avoir commandée, on a droit à 2 essayages. En leur expliquant tout simplement que voilà j'étais enceinte et que ça servait strictement à rien que j'essaye une robe qui finalement il y a de grandes chances que je ne rentre plus dedans. Et voilà, idéalement, il n'y aurait pas eu cette histoire de Covid, il n'y aurait pas eu cette histoire de confinement. Mon premier essayage, je le voyais bien fin juillet, puisqu'ils sont fermés tout le mois d'août. Et le dernier essayage, je le voyais bien tout début septembre. Maintenant, voilà, on est tous dans le flou, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller, je ne sais pas si je récupérerai cette robe de mariée, qu'elle soit ma taille ou pas, et je ne sais surtout pas si on pourra se marier cette année comme c'était prévu ou pas. Donc ça fait énormément d'incertitudes, donc je me suis dit bon, voilà, je suis pas à un gâteau près, si j'ai envie de me faire plaisir à l'instant T, et bah que je me fasse plaisir à l'instant T, après tout on n'est pas enceinte tous les jours. Donc oui, en ce moment j'ai faim, j'ai envie de tout ça, mais je sais qu'en temps normal, bon j'ai toujours été un peu gourmande, mais en temps normal je suis pas là à me gaver de plein de trucs. Donc si j'ai envie de me faire plaisir, et bah écoutez, je me fais plaisir et puis c'est tout. Autrement, numéro bis est en pleine forme, il bouge énormément dans mon ventre, il est très dynamique. Moi je pensais que les mouvements allaient se calmer. Marius sur la fin je le sentais plus beaucoup parce qu'il manquait clairement de place. Là numéro bis, vas-y que je m'étire de tout mon long. Je le sens tout le temps. J'ai senti pour la première fois qu'il avait un hoquet il y a quelques jours de ça. Et c'est très cool parce que Marius, il a eu, je crois, 2 hoquets. Et, euh, et mon chéri n'avait pas réussi à être là à ce moment-là et il n'avait pas senti le hoquet. Que là, il a senti le hoquet de numéro bis en posant sa main sur mon ventre. Il a été très impressionné. Donc c'était un chouette petit moment à partager. Mon ventre est énorme. Je me rappelle pas que lorsque j'étais enceinte de Marius, il était si gros sur la fin. On a fait plusieurs séances photos de grossesse pour immortaliser ça. Comme on avait fait pour Marius, on a fait 2 séries dans le jardin et une série dans la chambre. Et comme mon ventre est très gros, bah forcément ça me tire un peu dans le dos. Je dirais que j'ai davantage de douleurs au dos que lorsque j'étais enceinte de Marius. Alors, ce qui s'est aussi passé au cours de mon 8e mois, c'est que j'ai refait des prises de sang. Donc je n'avais pas voulu aller au labo au cours de mon 7e mois parce que c'était le début du confinement, j'étais hyper flippée, etc. Et puis ma gynéco m'a dit il faudrait quand même y aller là parce qu'il faudrait contrôler une dernière fois avant votre terme ce qu'il en est. Donc j'y suis allée. J'ai été un peu déçue par les résultats dans le sens où ils étaient pas terribles. Alors rien de catastrophique mais voilà, ils étaient pas excellents. Au niveau de l'hyperthyroïdie,
c'est un peu reparti dans les tours, hein. C'est-à-dire qu'avec la grossesse, eh bien mon taux avait remonté de manière assez satisfaisante et puis là, pouf, ça s'est recassé la gueule. Mais bon, en tout cas, ça me fait me rappeler que il faudra que je me préoccupe sérieusement de mon hyperthyroïdie une fois que j'aurai accouché, parce que j'ai pas du tout envie de refaire des malaises, de retomber aussi fréquemment qu'avant dans les pommes, surtout en tenant un nouveau-né dans mes bras. C'est juste, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Au cours de mon 8e mois de grossesse, j'ai commencé à préparer ma valise de maternité. Donc là, au moment où je vous tourne cette vidéo, elle n'est pas encore finie dans le sens où j'ai juste préparé quelques affaires de toilette, quelques vêtements pour moi, mais j'ai encore rien préparé comme vêtements pour numéro bis. Par contre, j'ai tout remonté, les vêtements premier âge de Marius dans notre chambre. Donc c'est quelque chose que je vais faire, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain, mais en tout cas dans la semaine, voilà, ce sera réglé. Ce que j'ai pu faire dans mon 8e mois de grossesse, c'est mettre un coup de propre sur tous les équipements de puériculture dont on ne se sert plus depuis quelques mois maintenant et qui attendent en fait l'arrivée de numéro bis. La chambre n'est pas du tout prête, là mon chéri est en train de la repeindre entièrement en blanc. Donc ce sera terminé d'ici 2-3 jours dans la semaine, voilà, on n'en parlera plus. Mais niveau décoration et tout, rien n'est prêt, rien n'est acheté ou quoi que ce soit. Ça aurait pu être le cas si on avait décidé de connaître le sexe de numéro bis. On aurait pu s'organiser en fonction. Tout sera décalé, mais c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Encore une fois, rien ne presse puisqu'au départ, numéro bis sera avec nous dans notre chambre. Il me reste plus grand chose à vous raconter. Il me reste plus qu'à vous raconter en fait, eh bien, ma visite de ce matin à la maternité, puisque j'avais rendez-vous donc à la maternité dans laquelle je vais accoucher. Alors j'y suis allée eh bien seule forcément, puisque les accompagnants et les enfants sont interdits par les temps qui courent. Donc j'ai eu un rendez-vous avec une sage-femme, on a repris ensemble tranquillement mon dossier, elle a regardé les résultats de ma dernière prise de sang, elle m'a posé plusieurs questions sur le bébé, elle a écouté donc son cœur battre avec sa petite sonde, elle m'a aussi fait un prélèvement vaginal. Je me rappelais plus du tout pour Marius que j'avais eu droit à ça aussi, mais c'est vrai que quand elle m'en a parlé, je m'en suis rappelée parce qu'en fait ce prélèvement permet de voir si on est positif au streptocoque, ce qui est mon cas. Et franchement ça change rien pour nous, la seule différence c'est que eux ils ont besoin de le savoir parce que lorsque le travail va commencer on va nous mettre du coup une perfusion avec des antibiotiques pour ne pas risquer que le bébé soit contaminé à son tour. Puis ensuite je suis allée au laboratoire de prise de sang de l'hôpital pour eh bien, voilà, faire des prises de sang en vue du rendez-vous anesthésiste que je vais avoir cet après-midi. Alors, comme je vous tourne cette vidéo, on est encore le matin, je vous parlerai pas de ce rendez-vous anesthésiste qui n'a pas encore eu lieu. Maintenant, si c'est comme pour Marius, franchement, c'est un rendez-vous qui est assez anecdotique. Au départ, je devais avoir ce rendez-vous de manière physique dans la continuité du rendez-vous sage-femme que j'ai eu. Mais c'est le genre de rendez-vous qui peut très bien être effectué à distance, donc c'est pour ça que je vais l'avoir en vidéo via Doctolib dans l'après-midi. C'est vrai que je me fais d'ores et déjà à l'idée de ne pas avoir de visite lors de mon hospitalisation, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai envie de sortir forcément de manière très justifiée le plus vite possible. Quand j'avais accouché de Marius, je suis restée longtemps à la maternité, j'y suis restée 6 jours pleins je crois, quelque chose comme ça. Pour moi ça me semblait passer très lentement, ça me semblait être interminable parce que eh bien, j'étais à bout de force, à bout de nerfs également, après mon hémorragie de la délivrance. Et j'ai eu l'impression en fait que ces 6 jours ont duré 2 semaines. Donc j'en ai un très bon souvenir encore en tête et c'est aussi pour ça que j'aimerais eh bien, ne pas rester trop longtemps à la maternité cette fois-ci si tout va bien et si c'est possible. Et pour finir, mon terme a été un tout petit peu recalculé puisque normalement mon terme était prévu au 25 mai, il a été revu au 23 mai. Voilà, 2 jours près, ça change pas grand chose, mais en tout cas maintenant mon terme officiel c'est le 23 mai et plus le 25. Et en gros, si je n'ai pas accouché le 19 mai, je suis censée rappeler la maternité pour demander à avoir un rendez-vous le 22 mai, soit la veille de mon nouveau terme, pour faire un monito, pour faire une échographie, pour voir comment ça se passe à l'intérieur et si on attend tranquillement ou si on accélère un petit peu les choses.
Voilà du coup tout ce que j'avais à vous raconter dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos pronostics filles-garçons. J'avais envoyé un sondage comme ça sur Instagram et ce qui ressortait en majorité c'était visiblement une fille. Alors je ne sais pas trop si c'est fondé sur quoi que ce soit, si ce n'est le fait que vu que j'ai un garçon, les gens ont tendance à vouloir peut-être me souhaiter d'avoir une fille pour avoir la paire, je ne sais pas. Ou alors peut-être c'est lié à la forme de mon ventre ou que sais-je encore. Mais c'est rigolo pour moi de voir un petit peu la tendance. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, il sera accueilli avec joie, avec amour, avec tendresse et émerveillement. Pourvu que j'ai un bébé en bonne santé, c'est tout ce que je peux dire. Et ouais, je suis super excitée là, c'est la dernière ligne droite les gars, c'est la dernière ligne droite. Et ça me fait déjà bizarre de me dire que tout ça, ça va être bientôt terminé, ça va bientôt être derrière moi, je vais plus avoir un gros bidon. Bon, c'est normalement, je touche du bois encore une fois, mais c'est normalement pas la dernière fois que je serai enceinte dans ma vie. Mais en tout cas, pour cette grossesse-là, voilà, c'est bientôt terminé, c'est clair. Et puis, du coup, ça va être une nouvelle aventure qui va commencer, une aventure à 4 cette fois-ci. J'espère que mes proches, ma famille proche en tout cas, pourra très très bientôt voir numéro bis après la naissance et qu'ils ne seront pas obligés d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de pouvoir voir le bébé. Ça, ce serait le côté frustrant de la chose. Mais bon, on verra comment est-ce qu'on s'organise et voilà, nous en tout cas on l'aura dans les bras et ça va être un truc de fou. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure-là. Je vous remercie pour votre bienveillance et puis pour vos gentils messages qui ont parsemé tous ces mois de grossesse. Avant de vous laisser, je vais vous montrer comme chaque mois eh bien, l'amplitude de mon bidon. En plus là j'ai une sacrée contraction au moment où je vous parle. En fait je me suis levée pour relancer une séquence de film sur la caméra et waouh, mais de toute façon c'est de plus en plus souvent hein, maintenant les contractions. Ça devient assez... voilà, ça fait partie de mon quotidien on va dire. Donc je vais vous montrer mon ventre pour la toute dernière fois dans ce type de vidéo là. Peut-être que par la suite je vous montrerai aussi mon ventre pour que vous voyez le post-accouchement. Ce qui ressort beaucoup sur mon ventre c'est les 2 vergetures que j'ai eues et bien pendant la grossesse de Marius au niveau de mon nombril. Donc juste au-dessus de mon nombril, en fait il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, j'avais un piercing au nombril que je m'étais fait faire et du coup ce piercing je l'ai enlevé au début de ma grossesse de Marius. J'avais mis d'abord une espèce de tige, vous voyez, assez grande pour avoir un piercing de grossesse et cette tige je l'ai perdue lors d'un voyage à l'étranger. Voilà, je l'ai perdu à Stockholm pour tout vous dire. Et je ne l'ai jamais fait remplacer, j'ai décidé de laisser mon trou de piercing se reboucher tranquillement. Et du coup ça s'est rebouché mais en faisant une cicatrice forcément. Et j'ai eu en fait 2 vergetures et bien, au niveau du trou du dessus de mon nombril qui s'est rebouché. Alors c'est quelque chose qui lorsque je ne suis pas enceinte se voit mais quasiment pas. Mais là avec le ventre que j'ai, si on me regarde de face en tout cas, là je pense pas que vous le verrez avec mon ventre de profil, mais si on me regarde de face, et bah là tout de suite maintenant on voit 2 zébrures violettes. Mais franchement j'ai eu du bol que mon ventre ne craque qu'en cet endroit là. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est les 2 seules vergetures que j'ai sur le corps, hein. Je reste une femme donc des vergetures j'en aurai encore certainement. Mais en tout cas, ce sont les 2 seules vergetures liées à la grossesse que j'ai eues, parce que les autres que j'ai, qui sont localisées sur les hanches et à l'arrière des genoux, elles sont dues eh bien, à mon adolescence, donc ça remonte à perpète, et c'est lié tout simplement au fait que eh bien, j'ai grandi trop rapidement. Voilà, c'est pas du tout une question que mon poids fait le yo-yo ou quoi que ce soit, ou que je manque d'hydratation ou quoi que ce soit, c'est... Bah, comme pour plein de personnes, une question de croissance, mais bon après c'est des vergetures qui sont très très anciennes et qui franchement si je le dis pas les gens le voient pas parce qu'elles sont blanches, elles se voient plus du tout. Bref, trêve de blablatouille, je vais vous montrer mon bidon maintenant que ma contraction est passée. Là je meublais en fait, vous le saviez pas mais j'étais en train de meubler le temps que ma contraction passe. Voilà voilà.
Sur ce, je vous laisse. J'espère encore une fois que cette série de vidéos vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir la vidéo que j'aurai l'occasion de tourner dès que je serai en mesure de le faire et dès que j'aurai assez de force pour le faire aussi sur la manière dont se sera déroulé mon accouchement. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!